Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer vos contacts de balle et surtout lors de la frappe de balle quand vous êtes débutant, évitez de ramener les bras vers vous. Je vais vous donner un seul exercice pour travailler ça. Allez, c'est parti. La première chose à faire, c'est construire votre situation. Donc vous prenez vos balles, vous videz vos balles, vous prenez un stick, vous prenez un seau. Ça, tout le monde l'a dans son sac. Et une fois que vous avez fait ça, vous placez le seau devant vous. Et ensuite de ça, on va placer une baguette dans le seau. Et je vais vous montrer exactement comment placer la baguette dans le seau et à quoi ça va servir. Alors voilà à quoi ressemble la situation. Là, vous vous demandez comment ça va fonctionner. Donc je me suis mis face au green ici, j'ai mis mes balles. Et ce qui est important, c'est la situation, comment vous allez la placer. Donc vous voyez, j'ai mis la baguette dans le seau, quasiment au deuxième trou, on a tous quasiment les mêmes seaux. Par contre, ce qui est important, c'est ici. Voilà, c'est au niveau du club. Là, ce qui est important, c'est de voir que j'ai mon club qui est capable de passer dessous pour justement essayer de frapper cette balle-là. Et c'est ce qui vous permettra de venir un peu plus glisser sur le gazon à ce moment-là. Alors, ce qui est important quand vous construisez votre situation, c'est que vous mettez la baguette juste au-dessus de votre club. Vous voyez que là, je peux passer à peu près un doigt. C'est justement pour travailler le contact et le fait que votre club vienne glisser sur le sol. Ça évitera à votre club de venir taper sur le dessus quand vous avez frappé votre balle. Mettez votre balle au bout de la baguette parce que si vous la mettez trop loin ici, forcément le shaft va venir taper ici et vous allez se prendre la baguette à chaque fois. Donc mettez-la au bout et c'est pour vous donner un feedback visuel quand vous allez venir toucher avec la balle le club doit glisser au maximum en dessous, donc ça vous évitera de ramener physiquement vos bras vers le haut. Alors je vous fais quelques balles pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est parti. Je vais vous dévoiler mes clés d'entraînement, de comment je me suis entraîné pendant 1 an et demi pour devenir pro. Je vais vous donner mes clés, mes astuces, mes exercices, mes préférences par rapport à tout ce que j'ai pu faire pendant 1 an et demi et je vais vous le retranscrire grâce à des vidéos exclusives uniquement sur YouTube membre. Donc devenez membre de la chaîne pour 9,99 € par mois. Vous avez 2 vidéos par mois ultra exclusives pour travailler vos entraînements tous les 15 jours. Allez, à vous de jouer, abonnez-vous vite et mettez-moi en commentaire tout ce que vous avez besoin. Alors à quoi va servir cet exercice? Souvent ce que j'ai pu constater pour les débutants, c'est que lorsque vous venez frapper la balle, vous avez peur de toucher le sol et souvent si le club a accroché dans le sol et que vous avez fait un trou dans le sol, vous avez peur par la suite de le toucher. Donc cet exercice-là, visuellement, va vous obliger à vouloir faire comprendre à votre club qu'il faut glisser sur le sol et non frapper fort dans le sol. Quand vous venez frapper la balle, souvent vous avez tendance à ramener les bras et souvent vous restez en arrière. Donc du coup, c'est ce qui vous amène à toper les balles et souvent elles ne décollent pas. Et vous me dites avec le sandwich, je comprends pas, ma balle décolle pas. Donc là, ce système-là, cet exercice-là va vous permettre dans un premier temps d'avoir du feedback visuel pour voir si vous frappez la balle correctement ou si vous remontez avec le club, si vous remontez avec vos bras. Et ça va vous faire comprendre qu'il faut qu'avec le club, vous longiez le sol et qu'en sensation physique, vous ayez l'impression de rester assez bas au niveau de votre mouvement. Assez bas voulant dire tourner autour de soi et pas avoir l'impression de s'élever et de se relever systématiquement. Souvent, regardez, je vous le montre, je vois ça. Voilà. Et puis là, d'un seul coup, le club vient taper à ce niveau-là, au niveau de la balle, c'est-à-dire que vous venez prendre avec cette partie-là à la moitié de la balle et là, la balle ne décolle pas parce que le club ne respecte pas le fonctionnement initial dans lequel il est prévu. Alors que cet exercice-là, regardez, je vais faire la même chose, mais je vais rater, je vais monter le club, regardez bien. Et là, tout de suite, petit feedback. Je sais que directement, j'ai remonté mes bras, j'ai fait quelque chose qui ne va pas. Alors, je vous invite à le faire dans un premier temps, à faire glisser le club, vous voyez, le faire glisser intégralement, sentir, analyser, ressentir qu'il faut que le club glisse sur le sol dans un premier temps. Vous le faites avec des balles, tranquillement, sans attendre de résultat ou quoi que ce soit de cet exercice. Et là, voilà, je sens que mon club a glissé sur la balle. Vous le faites tranquillement, vos balles vont faire 1 mètre, hein, pas plus, mais vous ressentez ce petit mouvement. Je glisse et j'amène mon corps à tourner. Alors là, le contact est hyper mauvais, hein, je suis entièrement d'accord avec vous, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis en train de comprendre comment est-ce qu'il faut que je tourne autour de moi pour que cette balle-là puisse décoller. Allez, je vous le montre de profil. Alors regardez, la compréhension que vous devez amener justement à cet exercice, c'est exactement ça. Je me place au niveau de ma balle. Une fois que je suis en place, je fais glisser mon club autour de moi. Je sens que le club passe sous le stick. Je le fais avec la balle tout doucement.
juste pour comprendre. Voilà, vous voyez que ma balle, elle va pas loin, hein, mais c'est juste de la compréhension et ça le problème, c'est que vous attendez trop de résultats tout de suite. Vous voyez? Et plus je me concentre sur le mouvement, plus vous voyez que ma balle commence à aller loin de plus en plus et que mon club commence à fonctionner de mieux en mieux. Donc c'est comme ça que vous devez travailler dans un premier temps et quand vous serez à l'aise, et bien après vous pouvez directement passer à l'étape supérieure. Je monte et je viens tourner et là vous obtiendrez des bons contacts et un bon résultat. Cet exercice est fait pour que vous travaillez en autonomie sans pro. Donc l'idée de cet exercice, bien sûr, c'est un petit peu de travail personnel. Allez, à vous de jouer.